Dans cette vidéo, je vous fais un retour de mes pneus AD08 RS. J'ai déjà fait une vidéo sur un comparatif avec les AD08R et les AD08 RS. Et là, c'est une vidéo de confirmation. J'ai fait 2 track days avec ces AD08 RS sur le Mornay Festival. Aussi au Shukai 2020. Je vous donne mon ressenti pour savoir qu'est-ce que j'en pense de ces pneus. Pneus Yokohama AD08 RS. Alors, j'ai eu plusieurs pneus semi-slick. J'ai eu les Toyo R888, première génération. Ce n'est pas le même design que les derniers qui viennent de sortir. Donc, je ne peux pas faire de retour sur ces R888 deuxième génération. Et j'ai eu aussi les Yokohama A048 et AD08R. Après mes AD08R, j'ai pris les AD08 RS que j'ai testés au Mornay Festival et à un autre track days. Ces pneus sont moins rapides que les AD08R. Ils ont tout simplement moins de grip. On sent le feeling surtout en entrée de virage où j'avais remarqué ça aussi au circuit de Mornay. À l'entrée de virage, j'avais un petit peu de sous-virage et ensuite la voiture prenait sa trajectoire. En sortie de virage, il fallait être beaucoup plus délicat parce que on sentait la limite d'adhérence et je partais un peu en glisse. Moins bon côté, c'est que je vais moins vite, mais le bon côté, c'est que c'est beaucoup plus amusant de rouler avec des pneus et il faut être beaucoup plus fin à piloter. Donc, ça permet de s'améliorer en tant que pilote. Mais niveau temps, je suis vraiment loin et je dirais entre 1 seconde 5 et 2 secondes par rapport aux pneus que j'avais avant. Parce que ce circuit-là, je l'avais déjà fait il y a 7-8 ans à peu près. Et là, j'avais les A048 et j'étais plutôt dans les 1,09 meilleur temps avec ma Toyota. Pourtant, ma voiture était moins puissante. Mais j'avais un grip vraiment exceptionnel. Alors, ma conclusion sur ces AD08 RS. Ce sont pour moi des bons pneus sportifs, mais pas des semi-slick. Les semi-slick sont beaucoup plus durs niveau flanc et doivent avoir une gomme encore plus tendre que ces pneus-là. Donc, niveau performance, on ne peut même pas tester, je pense. Je pense que les semi-slick sont vraiment au-dessus si on veut faire du temps avec. Par contre, ces AD08 RS, ils ont un bon compromis entre route et journée circuit. Les pneus ne surchauffent pas. On a le même feeling, même pour les longs runs. J'ai fait des runs à 20 minutes et les pneus n'ont jamais surchauffé. Quand je dis surchauffé, ils n'étaient pas devenus comme du savon, comme les Toyo R888 que j'avais eu auparavant. Mais on n'a pas le même grip, j'ai pas le même grip que les AD08R. Donc, les un compromis à faire, ils sont pas très chers. Dans ma montre, moi, c'est 85 € le pneu. Bien sûr, si je veux prendre des pneus beaucoup plus performants, des semi-slick, bah, c'est un peu plus cher, mais c'est normal, il y a plus de grip. Donc, voilà pourquoi les semi-slick sont plus chers, même sur ma montre en 195, 50, 15. Si je prends du Toyo ou si je prends des Yokohama A052 ou les R888, bah, il va falloir tabler dans les 130 € à peu près le pneu. Il y a une différence, mais c'est justifié. Les AD08 RS, c'est un bon pneu sportif. Mais si vous voulez aller sur circuit et faire du temps ou avoir du grip, bah, c'est pas ce que je recommanderais comme pneu. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et si vous connaissez quelqu'un qui est à la recherche de pneus sportifs ou semi-slick et qui hésite avec les pneus AD08 RS, vous pouvez lui partager cette vidéo et je réponds à toutes les questions sur les commentaires parce que comme j'ai dit dans l'introduction, j'ai déjà eu des pneus semi-slick, les Toyo R888 première génération, les Yokohama A048, les Yokohama AD08R qui étaient selon moi un super compromis, et là les AD08 RS. Et mes AD08 RS sont beaucoup moins performants que mes AD08R. En temps, c'est 1 seconde à 2 secondes
c'est quand même pas rien, c'est même énorme. Et même au niveau feeling, où j'avais plus de grip avec les AD08R que les AD08RS. Je vous dis à très bientôt sur Diamotors et je vous dis ciao ciao.